Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Kalemi. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 22 mars. Le gouvernement d'union nationale, les choses se précisent. Le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, chargé de mener les consultations et les annonces pour lundi. Le point de presse de cet après-midi par le DIRCAP du conseiller spécial a tracé la ligne à suivre. 20 mai 2025, le stade Papa Raphaël attend un monde fou pour soutenir les FARDC. L'organisateur a donné le ton pour une sensibilisation maximale. Les Kinons avec G24, l'honorable Jean-Marie Lecoulassi s'engage à démontrer leur total soutien au président de la République. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures d'actualité. François Baloumoni, c'est lui comme chaque vendredi, la tradition a été respectée. Hier au gouvernement, les membres de l'exécutif national se sont réunis autour du chef de l'État. L'accent a été mis sur la situation sécuritaire du pays. On suit le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Cette mesure figure parmi tant d'autres déjà évoquées lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 14 mars 2025, traduisent la volonté du gouvernement de restaurer l'intégrité et la souveraineté de notre secteur minier. Le président de la République a noté avec satisfaction une amélioration notable des cours du cobalt qui, depuis l'application de la suspension, ont enregistré une hausse de plus de 50%, passant de 21 150 à 33 300 $ américains. Ces niveaux le plus élevés depuis mai 2023 valide l'approche adoptée par le gouvernement et permet d'envisager à court terme un rétablissement significatif des contributions en revenus de l'État issues de l'exploitation de cette ressource. Plus encore a-t-il souligné, cette dynamique ouvre la voie à une transformation locale accrue, réduisant notre dépendance aux exportations brutes et favorisant la création d'une chaîne des valeurs à haute valeur ajoutée au sein de notre économie. Campagne nationale congolais. Téléma, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, est arrivée aujourd'hui à Kenge dans le Kwango. Après son passage à Kikwit, sur place à Kenge, la première ministre s'est adressée à la population lors d'un grand rassemblement. Chez Mandondo. Non à l'envahissement, non à la division de la République démocratique du Congo. Non à la basalisation du pays. Nous sommes à la mort. Yamana Bisono autour de Tozao. Ceux qui on à la Bolongo, il faut qu'on ait un abonnement, la biso, entre biso, surtout, et puis il faut qu'on ait la Bolongo, Tozana besoin de la violence, mon côté. On est nous papa et l'aîné, Kotana armé, que le Kokunda Bitumba na Est. Tika Simi Azala en paix. Bon côté. Basi la Elisina, il est belé à plus de 300, Basi Bakotaki,
mpo bakende recrutement na armée yango na kosenga bobetela bana ya kwango maboko makasi. Formation du gouvernement d'Union nationale. Le conseil et les consultations politiques sont lancées pour ce lundi 24 mars. Le conseil spécial du président de la République en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Kolongelé, l'a annoncé à travers son directeur de cabinet dans un point de presse. Patience Boukatoukou. L'ego a été donné ce samedi 22 mars pour le début des consultations politiques annoncées par le président de la République le 22 février dernier. C'est le directeur de cabinet du conseiller spécial en matière de sécurité, Espoir Massamaki, qui a annoncé pour lundi le début de ces consultations. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de conduire les consultations politiques. Celles-ci seront fondées sur le respect d'un certain nombre de principes, notamment la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établi et la gouvernance inclusive et participative. Donnant effet à cette promesse du chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui. Les consultations démarrent ce lundi 24 mars pour toutes les catégories. Ces consultations politiques vont viser essentiellement 4 catégories d'entités et de personnalités. 1. La majorité parlementaire réunis au sein de l'Union sacrée de la nation. 2. Les partis et les groupements politiques de l'opposition, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. 3. La société civile dans toute sa diversité. 4. Les personnalités. Il s'agit de femmes et de hommes qui, en raison de leur expérience et connaissances, de leurs initiatives et actes, ont eu à apporter et ou apportent une contribution significative au rayonnement positif de notre pays. Cette annonce traduit l'ouverture politique du chef de l'État qui veut que tout Congolais participe à la bonne marche de la nation. François Baloumoué, c'est lui le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Vietnam et aux Philippines. Il vient de prendre officiellement ses fonctions. On fait le point avec Mamie Kadima. Nommé fin octobre 2024 le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Vietnam, François Baloumoué a pris officiellement ses fonctions à Hanoï. Le diplomate congolais accrédité au Vietnam a présenté ses lettres de créance au président de la République, Luang Chong. C'était au cours d'une brève cérémonie, mais de haute portée diplomatique, sanctionnée par quelques photos des familles. Même exercice aux Philippines où il va exercer les mêmes fonctions. François Baloumoué a présenté ses lettres de créance au président de la République des Philippines, Ferdinand Marcos. En plus de la Chine où il exerce comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, la couverture diplomatique s'est élargie avec ces deux pays. Rendons-nous actuellement à l'Assemblée nationale où le projet de loi portant génocide congolais a été déposé par le député Eliezer Tambouy. 3 décennies de guerre imposées à la RDC, toutes sortes de crimes bien documentés et reconnus officiellement y ont été commis. Plus de 12 millions de morts, ce génocide ne peut pas demeurer impuni. C'est le moment d'en appeler à la conscience patriotique collective à travers un cadre juridique avec les effets du législateur. L'honorable Eliezer Tambouy, député national, saisit cette opportunité et tient à porter la loi sur la reconnaissance du génocide congolais. Il est allé déposer cette proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. La première loi que nous avons votée parle du génocoste, c'est-à-dire c'est un génocide pour des raisons économiques. Alors que jusque-là, tout ce qu'il y a comme texte en matière de génocide ne reconnaissent pas les génocides économiques. Les génocides sont soit tribal, soit ethnique, soit. Alors,
Quand nous avons inventé un concept de génocoste, c'est bien bon, mais il faut encore l'amener pour que ces concepts-là soient reconnus sur le plan juridique et aussi à l'international. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus déposer cette proposition de loi pour la reconnaissance du génocide. Un bon enseignant, Eliezer Tamboué, invite les patriotes à soutenir les présidents de la République Félix Tshisekedi et toutes les institutions établies du pays. Malheur aux pays par lesquels les mal arrivent au Congo. En sport, les journalistes se sont retrouvés autour du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, pour évaluer les prestations des uns et des autres lors de la retransmission en direct du match RDC-Soudan. Regardez. Toutes les parties prenantes à la retransmission en direct du match opposant les Léopards de la RDC et le Soudan du Sud étaient autour du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, pour une séance d'évaluation du travail abattu et tirer les conséquences qui s'imposent. Présent à cette rencontre, la Radio-Télévision nationale congolaise, la Fédération congolaise de football et associations, les agences de presse Chris Production et MMS. À l'issue de cette rencontre, toutes les délégations ont reconnu que les responsabilités sont partagées et que pareil désagrément ne se reproduira plus. Voilà, nous sommes retrouvés autour du ministre de la FECOFA, MMS qui représente les intérêts de la FIFA, Chris Production qui a produit le match de la RTNC qui a diffusé pour évaluer ce qu'a été le match d'hier et toutes les raisons, les difficultés techniques que le match a connues. Donc pour que nous puissions aussi prendre les dispositions afin que prochainement nos téléspectateurs puissent avoir de diffusion de qualité pour le plaisir de tout le monde. Par rapport aux exigences du public sur la qualité de l'image et du son, le directeur général adjoint a souligné que les responsabilités sont nombreuses. Les responsabilités techniques sont plurielles, c'est ce qui a été l'objet de cette réunion. Donc à tous les niveaux, depuis la production jusqu'à la transmission et la diffusion. Et donc on a fait le constat et donc nous rassurons que prochainement nous ferons un effort pour que tel désagrément ne revienne pas. Ce match rentre dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 qui se tiendra en Amérique du Nord. C'est notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Rappelons que la République démocratique du Congo entamera la manche retour de ces éliminatoires le mardi 25 mars prochain en Mauritanie sous le coup de 22h juste et cela sera également diffusé à la RTNC. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les jeunes Quinois devront retenir cette date, le 20 mai 2025 au stade Tata Raphaël. Ils sont appelés à un grand rassemblement. L'honorable Jean-Marie Lukulassi et son G24 les invitent à venir soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix sur l'ensemble du pays, mais aussi intégrer volontairement l'armée et la police pour défendre la patrie. Regardez. La mobilisation générale de soutien au FRDC à Kinshasa va se poursuivre et même s'intensifier, car ses plus grands leaders sont à la manœuvre. Parmi eux, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, président du G24, qui tout récemment a réussi à mobiliser les jeunes de Kalamou et a obtenu 1500 jeunes recrues des FRDC. Pendant qu'une équipe se trouve présentement dans le Maïndombe, à Kinshasa, au cours d'une réunion stratégique qui vient de tenir avec ses équipes, Jean-Marie Lukulassi projette une grande mobilisation, cette fois-ci au stade Tata Raphaël. Quinoises et Quinois, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, je vous invite le 20 mai prochain au stade Tata Raphaël, très tôt le matin, pour un rassemblement afin de soutenir nos FARDC. Le 20 mai est la date retenue pour ce grand rendez-vous et le travail de fourmi a comme d'ores et déjà commencé. Dixon Mobimba, DG de G24, explique. Nous venons d'avoir une réunion stratégique pour la sensibilisation de la population. Une réunion dont le premier point a été celui de saluer les résultats des efforts de la diplomatie du chef de l'État. L'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale est vécu par G24 comme un appel de pied contre l'agression rwandaise. Un devoir patriotique qui fait travailler Jean-Marie Lukulassi Massamba comme un diable dans un bénitier. Il fait donc fonctionner tous ses atouts du Quinois pour appeler ses pairs à se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pour galvaniser ses troupes, l'élu de la FUNA est revenu sur les dernières prouesses diplomatiques du chef de l'État. Le Congo est un et indivisible. Le soutien au FRDC et au Wazalendo est un devoir civique et le temps impose de taire toutes nos divergences pour regarder dans la même direction. En politique, les membres cadres et sympathisants de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, parti cher à l'honorable Norbert Basengezi, ont pris l'engagement de soutenir totalement les FARDC. Le commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'annonce a été faite ce samedi 22 mars lors d'une matinée à Kinshasa en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, Rodé Panda et Robert Daï. La salle surchauffée à haut degré. L'ambiance justifie la taille de l'événement. Plébiscité et désigné président national du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en ses membres de l'Union sacrée de la Nation par consensus le 19 mars 2025 avec l'approbation de tous les membres du Conseil national et les bureaux politiques réunis. Le sénateur Norbert Basengezi Kantitima a été présenté et investi pour la prise officielle de fonctions au cours du congrès extraordinaire tenu le 22 mars 2025 dans la salle Chaoumba en présence de tous les fédéraux de toutes les provinces de la RDC qui y ont approuvé cette désignation à l'unanimité. Norbert Basengezi Kantitima reçoit cette haute responsabilité du parti avec un programme d'action très riche. Plusieurs invités de marque et amis des autres partis politiques membres de l'Union sacrée étaient de la partie pour encouragement. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, y a apporté personnellement son soutien pour saluer et attester l'exercice démocratique au sein de cette formation politique en ce. Ça a été un très grand moment et lorsque son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, m'avait confié la mission de redynamiser l'Union sacrée de la Nation. Voilà des partis qui sont en train d'être redynamisés. Je suis donc très réjoui que ce parti s'aligne dans la grande vision de notre chef de l'État. Ce parti est décidément derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai appris et je tiens à le féliciter. On a réservé une minute de silence d'abord à mémoire de nos compatriotes qui sont victimes de l'agression de cet État voyou qu'on appelle le Rwanda. Donc, à nos compatriotes qui sont à l'Est et qui ont été représentés, si nous disons, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abandonnera pas. Avant l'investiture, le président intérimaire de Hans Marungi a eu le privilège de présenter les rapports synthèse du fonctionnement du parti et les activités réalisées en 3 ans d'existence. Restons encore en politique où le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a exhorté les partis membres qu'ils reconfirment leur appartenance à cette plateforme politique. Et au nom de l'UDPS, le secrétaire Aïe Deo Bizibou a répondu à cette demande agissante ainsi, conformément aux instructions du chef de l'État. Il est au micro de Joël Makela. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, l'honorable Mbata, a lancé un communiqué. Il a signé un communiqué demandant à tous les partis politiques membres de l'Union sacrée de passer ici au siège et que leurs responsables viennent avec un certain nombre de documents, notamment la lettre par laquelle le parti réaffirme son adhésion à l'Union sacrée. Et il fallait aussi déposer les statuts notariés du parti. Et pour les comptes de l'UDPS, voilà, comme secrétaire général ad intérim, je suis venu exactement, donc accompagné par mes collaborateurs pour répondre à cet appel-là. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et j'ai vu la liste, elle est vraiment longue. Et comme nous sommes dans le délai qui est fort clos, nous sommes venus en dernier lieu, pratiquement, j'ai vu une très longue liste. Beaucoup de partis ont déjà fait le travail. Et elle est vivante, elle est bel et bien vivante. Merci. Merci. Parlons des femmes. Le collectif des femmes congolaises vivant aux États-Unis ont manifesté devant les sièges des Nations Unies à New York pour exprimer leur ras-le-bol face à l'agression rwandaise sur notre sol. Jean-Pierre Ndou-Demassou.
Le collectif des femmes congolaises, soutenu par la délégation congolaise qui participe à la 69e session de la condition de la femme qui se tient à New York aux États-Unis, a pris d'assaut le siège des Nations Unies. Question de dénoncer avec véhémence l'agression rwandaise et de ses supplétifs du 1-23 AFC contre la RDC. Le malheur que subissent nos frères de l'Est sont également nos malheurs, convaincus de la vision mise en place par le premier citoyen pour la résolution de cette crise. Nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême pour la récupération des zones occupées par les ennemis, car négocier avec les territoires relève de la haute trahison. Cette délégation a exprimé également sa détermination de pérenniser le combat des pères fondateurs de la RDC en vue de préserver le patrimoine commun qu'est le Congo par la résistance contre l'agression. En effet, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC est non négociable. La manifestation a abouti au dépôt d'un mémorandum au siège des Nations Unies à New York. Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, eh bien, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, nous sommes dans le Haut-Katanga, a organisé une conférence d'éveil patriotique, une façon de sensibiliser les femmes. Regardez. Organisée par la commission genre, famille et enfants de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la conférence d'éveil patriotique s'est tenue ce samedi 22 mars 2025 dans la salle du bâtiment du 30 juin. Cet événement inscrit dans le cadre des célébrations du mois de la femme s'est déroulé en présence de l'honorable Kaboué Michel, président de l'organe délibérant, de la ministre provinciale du genre, ainsi que de plusieurs autres autorités. Après la présentation des différents panels et des mots de circonstances de la ministre provinciale du genre, l'honorable Kabouiz Mandal Véronica, présidente de la commission organisatrice, a prononcé un discours de bienvenue. C'est l'occasion accordée à chaque femme de mieux se remettre en cause par rapport à notre établissement à tous les états. En sa qualité des figures engagées en faveur de l'égalité des genres au sein de la première institution politique de la province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboué Michel, a officiellement ouvert cette conférence, soulignant dans l'histoire de l'hémicycle du Haut-Katanga. Depuis l'heure, nous venons à leur encourager. C'est pour dire que la femme se prend et la femme a les capacités de Les échanges ont ensuite porté sur plusieurs thématiques essentielles, notamment la santé, la sécurité, l'économie et le patriotisme féminin à travers des interventions riches et instructives. C'est dans une ambiance conviviale et empreinte d'engagement que cette première conférence d'éveil patriotique s'est clôturée, marquant ainsi une avancée significative dans la promotion du leadership féminin et du patriotisme au sein de la province. Des membres du gouvernement, Didier Boudimbo des Sports et Bestine Kezadi, ministre délégué de la coopération, ont assisté les militaires blessés de guerre internés à l'hôpital de Kanchachi. Regardez. C'est tout un symbole d'unité nationale, d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ce samedi 22 mars 2025, au camp militaire colonel Tchachi, situé dans la commune d'Engaliema, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, accompagné de Bestine Kazadi, ministre délégué à la coopération régionale et francophonie, fraîchement élue, 5e vice-présidente du comité exécutif de la CAF en charge du football féminin, a conduit une importante délégation composée des membres de la Fédération congolaise de football, association, ainsi que de l'EPAR, seigneurs messieurs, pour une visite de réconfort aux militaires blessés de guerre des forces armées de la République, ainsi que de Ouazalendo internés à l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi. Le patron des sports, qui s'est engagé à soutenir et à accompagner les efforts du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est amené dans sa JDCR avec un conteneur rempli de produits médicaux, de vivres et quelques écrans de télévision pour permettre à ses patients de regarder en toute quiétude les matchs de la sélection nationale ainsi que de suivre les informations nécessaires. Un geste salué par le docteur François Mbouyou qui remercie le ministre et l'ensemble de la délégation au nom de tous les blessés de guerre. Le capitaine de l'Opar, Chancel Mbemba, a pour sa part salué le courage des vaillants soldats qui défendent la patrie au prix de leur vie.
Et je pense que nos militaires doivent savoir que nous sommes avec eux, nous allons les accompagner et on ne va pas les laisser tomber. Goma s'est tombé, mais c'est pour un temps. On va pouvoir répondre cette ville parce que cette ville elle est congolaise, elle restera congolaise. Et je pense qu'on n'est pas là-bas physiquement, mais on a le cœur là-bas. On est avec ceux qui sont là-bas, qui sont nos frères, qui sont en train de vivre le martyre. Nous savons tous cette armée d'occupation, ceux qui sont en train de faire vivre nos frères, nous sommes de cœur avec eux. Déjà qui tiennent bon et qui continuent à soutenir nos léopards en prière et même à distance parce que je pense qu'on en a besoin. Et je pense que cette victoire, on sait l'obtenir parce que c'est tous les Congolais qui sont derrière eux. Et quand les Congolais sont derrière eux, ils se sentent plus forts, ils arrivent à atteindre le résultat. Répondant au sursaut patriotique et à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Didier Boudimou poursuit donc avec son activisme à soutenir sans relâche et à encourager les efforts des FARDC qui défendent la cause du pays. Et cette bonne nouvelle, bientôt quelques provinces de la RDC verront leur route recevoir une cure de jouvence. La direction de planification de l'OVD est déjà en pleine préparation pour le démarrage de ce programme conduit par le directeur général Victor Toumba, programme financé par Foner. Christine Nizo. L'Office de voirie et drainage est déjà en train de vouloir activer la planification de l'entretien de certaines routes urbaines dans 8 provinces de la RDC. Dans ce cadre qu'il a, à travers sa direction de planification, tenu cette réunion de coordination pour les projets d'études de la phase 1 du programme d'entretien routier PER 2026. Ce programme concerne les provinces du Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasaï central, Kasaï, Lomami et le Congo central. Précision du DG Toumba qui a présidé cette réunion. Ce sont tous ces éléments sur le plan des études topographiques, hydrauliques, les études géotechniques, les études de structures qui vont être mises en place, ainsi que les procédés sur l'entretien. Nous allons regarder les 3 dernières années, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024, pour voir tous les financements que nous avons eu avec les Foner, comment nous nous sommes comportés par rapport aux travaux d'entretien, qui peut être sur la chaussée, qui peut être sur la multi-intelligence, qui peut être sur les ouvrages, qui peut être sur les réseaux d'assainissement. C'est tout ça, et on a voulu pendant toute la journée d'aujourd'hui, pour que nos experts qui vont descendre sur le terrain aient suffisamment des éléments que je crois dans 2-3 jours le déploiement va commencer. Le financement de ces études est assuré par le Foner, acteur clé dans la gestion des ressources destinées à la maintenance du réseau routier de la RDC. Signalons par ailleurs que cette réunion a permis aux experts impliqués de définir des stratégies d'exécution et d'assurer la bonne mise en œuvre du dit projet. Parlons énergie, le 22 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'eau. Préservation des glaciers, c'est le thème retenu cette année 2025 parce que l'eau est un droit et non un privilège. À Kinshasa, les responsables de la régie des eaux ont appelé la population à protéger et à respecter les biens publics, notamment la régie des eaux. C'était à l'issue de la visite de l'évaluation de la station de captage d'eau brute sur le fleuve au niveau de Maluku. Serge Mata. Jusqu'à ces jours, une grande partie de cette carrière d'une importance capitale reste toujours occupée par une entreprise chinoise Seaport SARL et ses partenaires soucieuses de répondre aux attentes de sa clientèle et aux objectifs qui lui sont assignés. Une délégation des responsables de cette entreprise du portefeuille de l'État s'est rendue sur les sites de la sablière de Maluku. La régie des eaux a tous les documents pour certifier le type de propriété qu'il a sur cette carrière. Il y a eu beaucoup de péripéties en justice avec des gens qui ont tenté de spolier cette carrière, de s'en approprier d'une manière ou d'une autre. Nous nous disons, ce qui appartient à l'État, nous avons l'obligation de protéger. La carrière de Maluku, ce n'est pas pour nous seulement, mais c'est pour la population et les générations futures. Et nous sommes en train de construire des usines, on a besoin de la masse filtrante. Et c'est cette masse filtrante qui nous aide à filtrer l'eau. Lors de cette visite, nos efforts et tentatives d'avoir la version des faits de l'entreprise chinoise Seaport SARL
et ses partenaires sont restés malheureusement sans succès. Cap a été ensuite mis à la station de captage et pompage d'eau brute sur les fleuves, tout comme à l'usine de traitement d'eau de Maluku, d'une capacité de production de 4500 mètres cubes d'eau par jour. Il a été question pour ces délégations de s'imprégner des difficultés rencontrées et d'envisager d'autres possibilités pour lutter contre la pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Maluku. La régie des ESA compte construire dans les prochains jours une grande usine de traitement d'eau potable dans cette partie de la ville. Après cette étape, la même délégation est allée visiter les terrains disponibilisés par l'Agence des zones économiques spéciales, où est prévue la construction dans les prochains jours par la régie des ESA d'une grande usine de production de tuyaux et autres accessoires de plomberie. La SNEL spoliée, elle lance un cri d'alarme et appelle les autorités à l'action. Son site de Kingatoko, dans le territoire de Kessangoulou, nous sommes dans la province du Congo central, destiné à recevoir un poste, a été transformé en cimetière. Incroyable mais vrai. Edith Chala. 70 hectares achetés par SNEL SA en prévision de la construction d'un poste à Kingantoko. L'autorité coutumière et l'administrateur du territoire ont choisi d'installer un cimetière sur les sites. Avec le besoin de Kinshasa en énergie électrique, l'urgence qu'il y a de rendre disponible ce site, la Société nationale d'électricité a dépêché une délégation sur place pour évaluer la situation en tenant compte que sur ces lieux, des études techniques et environnementales ont déjà été menées. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, est vivement interpellé ici à Kassangoulou pour une réponse efficace à cette problématique. Mais on se rend compte que sur le site, d'abord, à l'endroit où le poste était destiné à être construit, le pylône là est envahi par des tombes. Là maintenant, comme ils ont envahi les pylônes, maintenant ils suivent la ligne. Alors qu'ils devaient respecter 25 mètres de servitude de part et d'autre. Après ici, nous irons voir le gouverneur du Congo central. Pour désaffecter un cimetière, il faut attendre 50 ans après le dernier corps enseveli. La SNEL doit délocaliser son site, mais qui financera les nouvelles études? La question reste sans réponse. Luano City, c'est un projet ambitieux de construction des maisons d'habitation modernes qui se réalise à Lubumbashi. Et bien, tous les actionnaires se sont réunis en assemblée générale, question de faire le point et de fixer les nouvelles perspectives. Edith Chala. Il s'est tenu mardi 18 mars 2025 l'Assemblée générale annuelle de l'Association des propriétaires de Luano City, basée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dirigé par le président du conseil d'administration, l'honorable Jetro Muyombi, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, tous concourant au bien-être de celles et ceux qui ont choisi Luano City comme leur lieu de vie et d'activité. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont choisi ces sites de Luano City pour y habiter, pour y passer leurs activités, pouvaient se réunir pour évaluer l'investissement qui vient de Luano Grande Propriété, dont Personas Ken et le tailleur de fonds avec la société Luano Grande Propriété qui développe ce site de Luano. L'investissement immobilier, un domaine qui assure le développement d'une société, d'où l'appel du président du conseil d'administration de cette association, l'honorable Jetro Muyombi Chimbo. Tous les autres pays se sont développés à travers les sociétés immobilières. Si vous allez à Dubaï, vous en trouvez autant de sociétés immobilières qui vous sollicitent pour acheter, pour louer, ainsi de suite. De l'espace, il y en a encore à Luano City. La confirmation a été donnée sur place. Le site de Luano, qui est un site stratégiquement placé et qui ferait bonne affaire pour ceux qui veulent investir parce qu'il y a encore de l'espace. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses déjà faites. Ceux qui ont les moyens, qui veulent rejoindre la famille Luano Grande Propriété, ils sont le bienvenu. La qualité et la confiance pour le mieux vivre. Bienvenue donc à Luano City. Air Congo met un accent particulier sur le service à bord. Eh bien, 29 hôtesses de l'air ont été formées à Addis Abeba. Elles sont revenues au pays pour mettre en pratique les enseignements reçus. La cérémonie de leur accueil a eu lieu jeudi dernier en présence de toute la hiérarchie de Air Congo. Regardez. Elles sont 29 Congolaises et viennent de terminer à Addis Abeba en Éthiopie leur formation d'hôtesse de l'air. Air Congo est résolument engagé dans la dynamique de transfert des compétences convenues dans le contrat Ethiopian Airlines, gouvernement congolais. Une compagnie aérienne qui veut proposer un service à bord de qualité
Air Congo a vu toute son équipe managériale faire le déplacement de l'aéroport de Ndjili. La symbolique étant forte pour cette compagnie à vocation internationale. En ce jour qui marque votre retour en République démocratique du Congo par l'aéroport international de Ndjili, après votre période de formation à Addis Abeba, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et mes sincères félicitations au nom de la société Air Congo SA. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a une vision qui consiste à redonner à la démocratie la grandeur. Et on l'a toujours dit, on ne peut pas avoir un grand pays sans une grande compagnie d'aviation. C'est déjà un symbole de fierté. Votre tour traduit la vision durable que nous avons. Ça signifie que Air Congo prend les choses au sérieux. Air Congo planifie. Air Congo projette plutôt un avenir radieux pour notre pays. Lancé en fin d'année dernière, Air Congo élargira sa flotte d'ici juin et se propose d'attaquer le marché international les mois à venir. Et ce communiqué de la DGI, la Direction Générale des Impôts, rappelle à tous les employés des secteurs publics et privés que la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR par les personnes physiques employées rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé afférentes aux rémunérations versées par leurs employeurs au courant de l'année 2024 intervient au plus tard le lundi 31 mars 2025. Toutes les personnes concernées par cette obligation doivent retirer et souscrire le formulaire de déclaration des centres d'impôt synthétique du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Cette déclaration doit être souscrite soit en support papier au centre d'impôt synthétique au lieu de résidence de l'employé, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé. Même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations par son employeur. Fait à Kinshasa le 21 mars 2025, Barnabé Mokedi Mwamba, directeur général. Fin de ce journal coordonné par Angèle Mabé-Alandou, réalisé par Rodi Panda, Diane Balaka, Karen Konkolongo et Edith Tchala l'ont réalisé. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez à Goma et à Bukavu. Tenez bon, nous sommes ensemble. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bobo Anal Mukondi. Je vous dis et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.